Monsieur Russell Dague est né en 1937 à Brûlé-Saint-Martin. Il a marié et il a 3 enfants. Le reste à Port-Allen aujourd'hui. Il a fini le 12e livre à l'école, mais il n'a pas été au collège. Monsieur Dague est retiré. Quand il était jeune, il a travaillé à la plante, à la factory et sur l'habitation. Il a toujours parlé français. Monsieur Dague et sa femme parlent français tous les jours, mais ils ne peuvent pas lire ou écrire en français. Aussi, lui et sa femme ont fait des amis du Canada qui parlent en français. Les nouveaux mots. Se trouver, to be located. Sur la boat on mon père, on my father's side. Pour cent, for every 100. Ça se fait, therefore. Fouler, it is necessary. Cabine, outhouse. Tu savais pas, you didn't know. Se décider, to make one's mind up. À peu près, approximately. Envoyer, to send. Tenir, to hold back. Bonheur, early. Déboucher, to be deported. Bonjour, mon nom c'est Russell Dague. Je suis né le 25 de novembre 1937 dans un petit code français qui s'appelle Brûlis-Saint-Martin. Ça se trouve dans la paroisse de l'Assomption. On était 8 dans la famille, je suis le plus vieux de la famille. Quand j'ai été élevé, c'est tout ce qu'on parlait, c'était juste français. Mon grand-père et grand-mère, sur le bord de mon père, n'ont jamais pu parler anglais, ça parlait juste français. Et c'est tout, au Brûlis-Saint-Martin, dans ces temps-là, toutes les personnes qui vivaient là, c'était tout français. Tu n'entendais pas anglais du tout. Quand j'ai commencé l'école en 1943, je ne pouvais pas parler anglais du tout. Et il y avait peut-être 35% qui allaient à l'école qui ne pouvaient pas parler anglais. Ça se fait que c'était un peu dur. Ils ne nous laissaient pas parler français. Il fallait qu'on essaye de parler anglais, puis on ne savait pas. S'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aller à la cabine, la toilette, tu ne savais pas comment demander. Ça se fait que souvent, les petits garçons, ça se trompait, tu sais, ils ne savaient pas comment demander pour aller. Je me rappelle les dimanches après-midi, je savais qu'il fallait que je vais à l'école le lundi, et puis ça me tracassait bien. Je savais que je ne pouvais pas parler anglais, et c'était dur de me décider d'aller, mais il fallait aller. Quand on a laissé le Brûlis-Saint-Martin, j'avais à peu près 12 ou 13 ans. On est venu ici à Port-Allen, on était 5 dans ces temps-là. Et on a pris, il fallait qu'on parle anglais quand on est venu par ici, parce que des enfants, tu sais, tout ce qu'ils attendaient, c'était anglais. Ça se fait qu'on a bien appris. Je me rappelle le 4e dans la famille, quand on est venu ici à Port-Allen. Et il commençait l'école, il ne pouvait pas, maman l'envoyer à l'école, il l'ont renvoyé back chez lui parce qu'il ne parlait pas assez d'anglais pour le faire à l'école. Ça se fait qu'il l'a tenu un année pour qu'il essaye pour qu'il parle anglais. Je vais vous dire un peu de ma vie. Je suis un descendant de Olivier Dague et Daniel Leblanc. Ces deux-là ont laissé la France pour venir au Canada, à Nouvelle-Écosse, bonheur dans les 1600. Et ils ont passé leur vie là, à Nouvelle-Écosse, et leurs enfants, jusqu'à à peu près la 4e génération. Le Dague, c'était Eustache Dague, sur le bord de mon père. Quand ils ont été débauchés, quand ils ont été dans le grand dérangement, quand ils ont sorti de Nouvelle-Écosse, et ils ont été tout partout, ils ont été effacés tout partout dans le monde.
Eustache sur le bord à l'Edeg, ils ont essayé de les mettre à Virginia, ils ne voulaient pas là, ça se fait qu'ils les ont emmenés à Angleterre pour 8 ans, et là ils ont tourné en France pour 22 ans, et là dans 1785, quand l'Espagnol avait envoyé 7 bateaux pour emmener plus des Français ici dans la Louisiane, ils sont rendus ici dans la Louisiane, et ils ont bien fait une vie ici. En Nouvelle-Écosse, ils étaient préférés une bonne vie, mais quand ils ont été dispersés, quand ils ont été dans 1755, ils ont venu ici dans la Louisiane, et ça leur a pris peut-être 3 ou 4 ans pour se mettre à faire une bonne vie, mais dans à peu près 50 ans, ils étaient à faire une vie aussi bonne qu'ils avaient au Canada. Et les Leblancs, c'était la même chose. Eux, quand ils ont été sortis de Nouvelle-Écosse en 1755, on ne sait pas exactement quoi ce qu'ils ont fait après ça, mais ils sont rendus ici dans la Louisiane. Ça fait qu'on est tous ici, tous des Cadiens dans la Louisiane, après bien le faire aujourd'hui. C'est tout.